Salut Marc, allez, une vidéo du rucher de Centeny, ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et je suis venu voir un peu la suite des remarques que l'on peut voir à gauche à droite sur le côté attention nourriture des essaims. Donc je suis venu aujourd'hui faire un petit tour et bon, à partir du moment où on voit ça, la casserole, c'est qu'effectivement j'avais 3 ruches à sec. Et en plus on les voit ouvertes, donc comme ça c'est assez simple de deviner lesquelles. Donc pour souvenir, ça c'est un essaim que j'ai récupéré cette année, ça c'est deux essaims hivernés, ça c'est un essaim hiverné et ça c'est un essaim récupéré cette année. Alors celui-là j'ai ouvert donc l'essaim de cette année, complètement sec, rien du tout à l'intérieur, ça végète, ça bâtit même pas trop, il n'y a pas beaucoup d'abeilles, c'est normal, elles ont faim. Donc là j'ai rempli avec un peu de sirop parce que y a rien à manger sur les cadres. Alors j'ai pas filmé parce que je savais pas trop en fait si elles allaient être contentes que j'ouvre, et finalement sur toutes les ruches elles m'ont rien dit. En plus c'est pas un temps, on va dire, c'est un peu nuageux, il n'y a pas d'orage, mais bon je savais pas du tout comment j'allais me faire accueillir. Au final elles ont été toutes non agressives. Et bon, c'est pour ça que j'ai pas filmé, mais voilà, je te donne le résultat. Donc celle-là a été nourrie. Donc celle-là, elle a été hivernée sur deux corps. Et on voit qu'il y a même donc, un bel essaim au démarrage, donc il a bien démarré. Puis on voit là que ça a stoppé. On voit qu'il n'y a pas de miel contre les parois, donc on en voit ici quand même. Là on voit quand on regarde un peu, même pas, non. Enfin bon, quand j'ai ouvert, on voit quand même du miel, mais sur les rayons. Mais voilà, pour l'instant j'ai pas récolté et comment dire, j'ai laissé en attendant que les beaux jours reviennent. Alors c'est la troisième, alors elle c'est l'inverse, elle est gavée d'abeilles, mais il n'y a pas de... Elles n'ont pas fini de bâtir son corps de rayons de miel, parce qu'on voit qu'il y a encore des trous là et là. Et là. Mais par contre, la hausse, elle est bardée d'abeilles de folie, quoi. Et ça, jusqu'en bas. Ça, c'est la partie du vide sanitaire. Et en fait, à mon avis, j'ai chopé. C'est moche, c'est pas grave, hein. Mais là, elle est bardée d'abeilles. Bon, faudrait peut-être que je rajoute une hausse, mais je vais pas l'enlever parce que comme il n'y a pas de nourriture en ce moment avec les pluies, si je lui enlève ça, c'est son stock de nourriture. Donc elle a fait un max d'abeilles et puis maintenant elle se retrouve coincée. Faut que je fasse gaffe, histoire pour la ponte aussi. Bon, je pense pas parce qu'il y a de la place quand même en bas. Donc, blocage de ponte, j'y crois pas. Je me pose une bonne question, mais ici, là, elles pourraient bâtir. Je pense qu'elles n'ont pas bâti ici, donc elles pourraient encore descendre ici pour bâtir et ponte. Donc je pense pas au blocage, mais bon, là, faudrait que normalement je le récolte, mais comme il n'y a pas de... J'ai pas regardé en dessous, là, il faudrait que je regarde en dessous s'il y a de la réserve pour récolter. Mais j'attends la semaine prochaine qu'il fasse un peu plus beau là, et que peut-être il y a des mielés qui arrivent. Donc voilà donc sur les varées, celle-là à sec, celle-là, tiens, je sais pas où j'ai mis et celle-là peu de réserve, et celle-là pas bardée de réserve, mais un corps complet de réserve et surtout bardée d'abeilles. Donc après il y a la Kenyane. Alors, la Kenyane, elle est sur 10, elle est énorme, 17 ou 18 barrettes, mais elles sont toutes sèches. Elles sont toutes complètement sèches. Il y avait même ça, c'était un vieux
un vieux cadre, un vieux rayon de cet hiver qui était plein de miel, qui était stocké hors de la ruche, elles l'ont vidé en fait. Donc pareil, elle est complètement sèche, donc je lui ai mis un peu de sirop, mais c'est un peu le bazar parce que j'étais obligé de le mettre par un récipient qu'on voit dans le fond là, mais je vois que du coup ça s'énerve devant la ruche. C'est normal, elles ont faim, donc elles viennent voir ce qui se passe. Et enfin, pareil, celle-là, on voit là déjà que ça a bien descendu au niveau de la réserve là. Et je reviendrai voir demain ce qu'il en est. Donc ça c'est un essaim de cette année. Donc celui-là, bon, c'est normal peut-être qu'il faut de le nourrir, mais comment dire. Ça c'est un essaim de cette année, donc bon. Je l'ai mis à peine quand il s'est mis à pleuvoir là, donc il a pas eu le temps de faire ses réserves. Donc voilà, quelques news de Centenige. Je verrai demain ce qu'il en est. Là je vais laisser un petit peu ouvert le temps que tout ça se calme un peu. Normalement les canyons je crains pas trop parce que les entrées sont assez réduites, donc en termes de pillage ça peut être assez rare. Voilà, allez, bon je pense que là je pensais pas qu'elle sortirait autant par là parce que j'étais obligé de le glisser dessous là et ça a laissé une petite ouverture d'1 centimètre et au final je vois qu'elles sont attirées par la nourriture et les quelques gouttes qui sont à l'extérieur, voilà, ça les fait s'énerver. Donc c'est que vraiment on doit avoir là très très faim. Allez, je coupe et puis je t'envoie ça. A plus.